Seigneur, nous vous saluons dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ en ce jour pour notre culte dominical de ce 18 avril 2021 au centre évangélique La Bannière, extension de Nantes. Vous qui êtes dans vos maisons, dans vos chambres, au salon, dans un parc, dans une voiture, etc., nous prions pour que la grâce et l'amour de Jésus-Christ vous soient déversés comme il sera de même pour nous qui sommes ici dans ces cadres pour pouvoir ensemble avec vous passer ces cultes d'action des grâces en ces dimanches matin. Gloire au Seigneur. Nous sommes le centre évangélique La Bannière, extension de Nantes, et nous procédons à nos cultes dominicales en distanciel pour ce mois d'avril, et probablement le mois de mai, nous allons reprendre nos activités en présentiel dans un cadre beaucoup plus large parce que nous aurons déjà notre salle à notre disposition, Dieu aidant. Gloire au Seigneur. Raison pour laquelle nous profitons de ces moyens que la technologie a mis en place depuis tout ce temps et que le centre évangélique La Bannière se sert pour pouvoir vous atteindre là où vous êtes à travers le monde. Et vous pouvez aussi nous suivre en direct, comme là nous sommes en train de faire un direct sur Facebook. Et comme je disais tantôt, trois quarts d'heure après, nous pourrions injecter ces cultes ou cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Et après, vous pourriez suivre ces cultes à votre rythme et à votre cadence, quand vous voulez, comme vous voulez, où vous voulez. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour commencer ces cultes dominicaux de ce matin. Où vous êtes à la maison, eh bien, priez avec moi. Père, nous te rendons grâce pour l'opportunité que tu as donnée à mon frère, à ma sœur et à moi-même de pouvoir nous réunir autour de ton nom à travers ces moyens de la technologie. Nous sanctifions ton nom parce que la Bible nous dit que tu es omniprésent. Donc, étant donné que tu sois présent ici, dans cet endroit où nous organisons ces cultes, mais aussi, de même, tu es présent dans toute ta plénitude, dans toute ta totalité, dans la vie ou dans la maison ou en voiture, etc. Mais auprès de chacun de mes bien-aimés qui sont en train de me suivre en ces moments ou qui vont devoir me suivre par la suite. Que toute la gloire te revienne parce que tu es Dieu. Nous sanctifions ce matin et nous glorifions le nom de Jésus dans nos vies, Seigneur. Nous glorifions ton nom dans nos vies. Nous glorifions ton nom dans tout ce que nous entreprendrons, tout ce que nous allons entreprendre, pardon. Et nous ne cesserons de glorifier ton nom dans tout ce que nous sommes. Parce que ce que nous sommes, ce que nous serions, eh bien, ce serait l'objet de ta grâce et de ta miséricorde. Gloire au Seigneur. Merci pour ces moments, Père, et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien, nous bénissons le Seigneur pour votre présence, pour votre connexion, pour votre disponibilité. Et nous disons merci au Seigneur pour la science qui permet à ce que nous ayons cette possibilité d'avoir des cultes même en distanciel. Gloire au Seigneur. Bien, nous sommes dimanche 18 avril et nous allons procéder à notre culte dominical, comme je disais tantôt, à travers ces moyens de la technologie. Nous allons passer d'abord un moment d'adoration. Toujours la technologie nous aide à travers ces moyens pour pouvoir passer un moment dans l'adoration et dans la louange. Nous allons bénir le Seigneur ensemble avec vous. Bien-aimés, sentez-vous à l'aise là où vous êtes. Eh bien, sentez-vous à l'aise et laissez-vous emporter par la grâce du Seigneur et que le Saint-Esprit vous aide comme il nous le fait à nous aussi, de manière à vous connecter avec la gloire du Seigneur, à vous connecter avec Dieu, à vous connecter à travers ces cultes que nous voulons passer ensemble. Dieu est sur son trône, il règne et son règne est éternel.
Il est Dieu par devers lui-même. Il subit ni changement, ni ombre de variation. C'est ce que nous avons lu le dimanche dernier. La Bible dit, lorsqu'il y avait déluge sur la terre, Dieu était sur son trône. Dieu était sur son trône et il gérait toutes choses. Donc, ça veut dire que rien ne lui surprend, rien ne l'empêche d'être Dieu ou d'exercer sa souveraineté, son autorité dans nos vies, dans tout ce que nous entreprendrons. Bien, nous allons passer ces moments dans l'adoration, dans la louange, pour l'adorer, pour le glorifier, pour le sanctifier, pour le bénir, parce qu'il siège au milieu de louanges de son peuple. Notre Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et nous ne pouvons pas nous arrêter un seul instant, ne pas reconnaître ses bienfaits, ne pas reconnaître ses dieux et ne pas le louer et l'adorer. Et en ces cultes comme celui-ci, nous profitons de ces moments où nous sommes en connexion, où nous sommes ensemble pour l'adorer, le louer, l'exalter. Celui qui est notre Dieu, notre Seigneur, notre Roi. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Bien. Approche-toi de son trône encore ce matin, bien-aimé. Approche-toi encore de sa présence ce matin. Rapproche-toi encore de lui, où tu es, au salon, dans la chambre. Peu importe, approche-toi de lui. Approche-toi de sa présence. Approche-toi de sa grâce. Approche-toi de sa miséricorde. Il t'a réveillé ce matin alors que tu étais inconscient ou inconsciente de tout ce qui s'est passé tout autour de toi. Tu pouvais aussi ne plus te réveiller ce matin. Mais il a plu au Seigneur de nous réveiller ce matin. Alléluia. Il a plu au Seigneur de nous accorder encore ce matin ces privilèges d'être appelés des hommes et des femmes ayant encore le souffle de vie. Il a plu au Seigneur de nous faire miséricorde ce matin, d'avoir l'être, le mouvement et la vie. Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas le louer en ces cultes matinales? Élève ta voix là où tu te trouves et adore le Seigneur. Élève la voix, glorifie Dieu, commence à le glorifier pour ce qu'il est pour toi. Commence à le glorifier pour ce qu'il fera pour toi. Commence à le glorifier pour ce qu'il a fait pour toi. Commence à le glorifier pour la vie de Zoé qu'il a transmis dans ta vie à travers l'œuvre de la croix. Commence à l'adorer, à le louer pour ce qu'il détient comme autorité, pouvoir, compétence, essence, tout ce qu'il a, les ressources illimitées pour toi. Et il est en train de déverser dans ta vie. Commence déjà à l'adorer pour ça. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous sommes là ce matin avec mes bien-aimés. Ceux qui sont connectés maintenant et ceux qui seront connectés après. Que ce soit en différé, peu importe, Seigneur, tu es présent. Tu es omniprésent. Tu es réel. Tu n'as pas changé. Tu subis ni changement, ni ombre de variation. Raison pour laquelle, Saint-Esprit, ce matin, nous venons auprès de toi pour que tu puisses nous aider à glorifier Jésus. Que tu puisses nous aider à adorer Jésus. Que tu puisses nous aider à élever Jésus. Que tu puisses nous aider à sanctifier le nom de Jésus. Que tu puisses nous aider à reconnaître la seigneurie de Jésus. Alléluia. Jésus, glorifie Jésus. Que ton nom soit glorifié ce matin. Que ton nom soit glorifié ce matin, Jésus. Que ton nom soit glorifié ce matin, Adonai. Que ton nom soit glorifié ce matin dans ma vie. Dans la vie de mon frère. Dans la vie de ma soeur. Que ton nom soit glorifié dans nos vies ce matin. Alléluia. Rimaya Sokoba Shekende Sendababa. Rikoto Soko Maekemeya Sakaba Eko no Sebaba.
Alléluia. Viens parmi nous, Esprit de Dieu. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus au milieu de nous. Glorifie Jésus en ces moments. Glorifie Jésus. Alléluia. Esprit de Dieu. Glorifie Jésus. Oh. Seigneur, nous te glorifions ce matin avec mes bien-aimés. Nous te glorifions ce matin avec mes bien-aimés Adonai. Nous te glorifions ce matin avec mes bien-aimés Yoshua Mashiach. Nous te glorifions ce matin avec mes bien-aimés Adonai, Dieu Tout-Puissant. Nous te glorifions ce matin avec nos bien-aimés, avec mes bien-aimés, disais-je, ce matin, alléluia. Nous te glorifions Jésus parce que tu es présent. Nous te glorifions Jésus parce que tu n'as pas changé. Nous te glorifions Jésus parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te glorifions parce que d'âge en âge, tu es Dieu. Alléluia. Glorifie Jésus au milieu de nous. Glorifie Jésus, Seigneur. Glorifie Jésus, my God. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Qu'il soit glorifié. Qu'il soit glorifié. Qu'il soit glorifié. Alléluia. Shakabayo Koroba Santa. Alléluia. Oh Jésus. Parle de ta puissance, Jésus. Manifeste ta puissance, Jésus. Nous voulons manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons manifester ta puissance, Jésus. Alléluia. Puissant Jésus. Alléluia. Rimaya baba koroba shenda baba. Renemeyo koroba shebaba. Manifeste ta puissance. Ce matin, manifeste ta puissance. L'Esprit vient. Oh. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Viens déposer dans ma vie le manteau de ta gloire. Viens déposer, Seigneur, le manteau de ta gloire. Jésus, le manteau de ta gloire. Le manteau de ta gloire. Viens déposer dans ma vie le manteau de ta gloire. Oh, viens déposer le manteau de ta gloire. Riba baba baba koroba yenda shikabayo sonto baba. Rindo sonamaya karaba shekemeyo baba. Au milieu de nous, Esprit de Dieu, viens maintenant, Seigneur. Viens maintenant, mon Dieu. Viens glorifier Jésus dans ma vie. Viens glorifier Jésus dans la vie de mon frère. Viens glorifier Jésus dans la vie de ma soeur. Viens glorifier Jésus ce matin dans nos vies. Viens glorifier Jésus. Viens glorifier Jésus. Alléluia. Jésus, viens glorifier ton nom. 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 Jésus, viens glorifier ton nom au milieu de nous. Rimaya baba koso konde semaya baba. Rikama sheke rondo samaya. Rindo seke maokoto shike. Alléluia. Glorifie ton nom ce matin. Alléluia. Ta puissance. Jésus, 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 Jésus. Nous voulons vivre ta puissance. Parlez, Yahweh, de ta puissance.
Manifeste ta puissance ce matin. Seigneur, avec mes bien-aimés, nous voulons reconnaître que tu es Dieu ce matin. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, reconnaître que tu es Dieu dans nos vies, reconnaître que tu es Dieu dans tout ce que nous faisons, reconnaître que tu es Dieu dans ce que tu feras encore et encore dans nos vies, Seigneur. Nous voulons reconnaître que tu es Dieu. 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 Déposer, viens déposer. Alléluia, alléluia. Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Père, merci. Merci pour ce matin. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ces cultes. Nous venons reconnaître que tu es Dieu. Nous voulons, Père, mettre à part ces heures, Seigneur, pour t'adorer, pour te reconnaître. Père, nous reconnaissons, Jésus, que nous avons toute la semaine. Nous reconnaissons que nous courons de partout. Nous reconnaissons que nous bougeons de partout. Nous reconnaissons, Jésus, que nous faisons tout ce que nous faisons dans la semaine. Mais ce temps est un temps précieux où nous voulons réellement reconnaître que tu es Dieu. Nous voulons reconnaître que tu es roi. Nous voulons te bénir, Seigneur. Le manteau de ta gloire. Rabashakamayo Shokoba Sanda Baba. Père, alléluia, 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 alléluia. Oui, Seigneur, merci pour ces cultes. Merci pour ces cultes, Seigneur. 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 Merci pour ces cultes, Jésus. Merci pour ces cultes, Jésus. Alléluia. Merci. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Esprit de connaissance. Merci, Esprit de révélation. Merci, merci, merci. De ta gloire. Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Esprit, viens déposer. Viens déposer le manteau de ta gloire. Merci Jésus. Merci pour le manteau de ta gloire. Merci pour le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, apprends-nous à aimer Jésus. Saint-Esprit, apprends-nous à vivre pour Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus dans nos vies. Saint-Esprit, apprends-nous à marcher dans ta lumière. Saint-Esprit, apprends-nous à marcher dans la connaissance de Jésus. Apprends-nous à craindre ton nom ce matin. Saint-Esprit, donne-nous les capacités surnaturelles de vivre une vie chrétienne digne de ton nom. Donne-nous des capacités surnaturelles de marcher dans l'intégrité de ton nom, Seigneur. Donne-nous des capacités surnaturelles, Jésus, de marcher, Jésus, devant l'Éternel. Tu as dit à Abraham, si tu marches devant ma face, si tu marches devant ma face, tu as dit à Enoch, tu as dit à Noé, tu as dit pareil à tous ces patriarches, si tu marches devant ma face, nous voulons marcher devant ta face. Alléluia. Vois la nuée, les lames de feu. Nous voulons voir ta gloire. La Pentecôte en ces temps de la fin
où la crise, Seigneur, oh Dieu, bat son plein, où le péché, Jésus, nous est exposé, nous est donné sur un plateau, où les mensonges, Seigneur, cousus de fil blanc, alléluia, est mélangé par l'évangile sacré, où la confusion, Seigneur, règne totalement dans l'église, où l'église a perdu, alléluia, ses valeurs. L'église a perdu, alléluia, les respects. Les hommes de Dieu ont été déchus par rapport aux honneurs qu'ils avaient autrefois. Viens, Saint-Esprit, restaurer l'église. Viens, Saint-Esprit, restaurer. Viens, Saint-Esprit, restaurer l'église. Viens restaurer mon frère, viens restaurer ma soeur. Viens restaurer les sacrés dans nos vies, Seigneur. Viens restaurer les sacrés dans tout ce que nous faisons, Adonai. Viens restaurer les sacrés dans tout ce que nous sommes, Yoshua Mashiach. Viens restaurer les sacrés parce que c'est possible avec toi. La Pentecôte, alléluia, est arrivée, Père, pour booster l'église, pour emporter l'église dans un vent nouveau. Alléluia. Seigneur, envoie la Pentecôte. Envoie le Saint-Esprit. La crise est totale, Seigneur. La crise est totale. Envoie aussi la Pentecôte, Seigneur, pour restaurer nos vies. Nos vies sont accablées de problèmes. Nos vies sont émanées de difficultés de tout genre. Nos vies, Seigneur, est conjuguées au quotidien par des questions sans réponse. Nos vies, Seigneur, alléluia, est affectée par les circonstances négatives. Nos vies, Seigneur, sont pétrifiées, alléluia, par la négation de tous les genres. Nos vies, Seigneur, alléluia, est entachées du péché. Nos vies, Seigneur, est affectée par le venin de ce monde, la convoitise de ce monde, l'amour de l'argent, etc. Viens assaisonner nos vies de ta présence, Saint-Esprit. Viens anéantir le venin du serpent ancien. Viens, Seigneur, restaurer nos vies malades. Viens guérir. Viens donner la vie. Viens souffler de nouveau, comme au temps des apôtres. Viens rayonner, Seigneur, dans nos vies, pour que nous puissions voir un avenir radieux. Viens, Seigneur, parce que la Bible dit à la loi et au témoignage. La loi des prophètes, que dis-je, la loi de Moïse. Les témoignages, Seigneur, convaincus. C'est l'âge des témoignages. Et aujourd'hui, en ces temps derniers, nous avons encore besoin de la parole, et de la parole pure, et du témoignage. L'accomplissement de tes promesses, qui sont des signes et des miracles. Pour ces temps derniers. En ces temps derniers, Jésus, disais-je. En ces temps de la fin. Viens encore, Seigneur, nous faire du bien. Parce que la Bible dit, au jour de ta chair, tu allais de lieux en lieux faisant du bien. Tu étais, que dis-je, tu es un faiseur du bien. Tu es un faiseur du bien. Hier, tu l'étais. Aujourd'hui, tu l'es. Et demain, pareil. Parce que la Bible dit, tu ne subis ni changement, ni ombre de variation. Tu es le même dans les temps. Alléluia. Parce que éternellement, tu es Dieu. Faiseur du bien. Tu allais de lieux en lieux faisant du bien. Passe ce matin dans ma maison. Passe ce matin dans ma vie. Passe ce matin dans mon foyer. Passe ce matin dans ma vie séculière. Passe ce matin dans la vie de mes enfants. Passe ce matin dans ton ministère. Passe ce matin à la bannière Nantes. Passe ce matin dans la vie de mon frère. Dans la vie de ma soeur.
qui est en train de me suivre maintenant, ou même ceux qui vont me suivre par la suite, passe dans leur vie, dans la vie de leurs enfants, passe dans leur vie séculière, dans leur foyer, dans leur commerce, dans leurs études. Passe Jésus dans tout ce qu'ils entreprennent. Passe. Passe Yahweh. Mes bien-aimés qui sont aux États-Unis, passe dans leur vie. Apporte la joie. Mes bien-aimés qui sont au Canada, passe aussi Yahweh. Apporte ta joie. Ceux qui sont sous ces cieux européens, Jésus passe aussi partout. Jésus, tu es le même. Passe. Tu allais de lieu en lieu, faisant du bien. Mes bien-aimés qui sont aussi sous ces cieux africains, passe en Angola, passe en RDC, passe au Congo-Brazza, passe en Côte d'Ivoire, passe au Gabon, passe partout. Passe en Afrique du Sud. Nos bien-aimés, Seigneur, qui sont là-bas, ont besoin que tu passes sous ces cieux et faire du bien. Ésaïe a dit, si tu déchirais les cieux et tu regardais le Fils de l'homme, jette un coup d'œil, Seigneur, du haut des cieux où tu te trouves, sur ma vie, sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur. Alléluia. Déchire les cieux, jette un coup d'œil. Juste un coup d'œil. Juste un coup d'œil. Juste un coup d'œil, Seigneur. Nos vies auront un vent nouveau. Juste un coup d'œil. Alléluia. Ce matin, Seigneur, ensemble avec mes bien-aimés, nous voulons, Seigneur, te dire que nous reconnaissons que c'est toi. J'ai dit, comme eux aussi sûrement, David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra, ou d'où me viendront les secours? Les secours ne me viennent, ou ne me viendra que de l'Éternel. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Ce matin, nos regards, Seigneur, si hier étaient fixés sur des montagnes, mais les montagnes nous ont déçus. Nos regards étaient fixés sur la politique nous a déçus. Nos regards étaient fixés sur les autorités quelconques, mais les autorités nous ont déçus. Nos regards, Seigneur, étaient fixés, je ne sais sur quoi, sur des hommes de ce monde, tantes, oncles, parents, qui que ce soit, cousins, cousines. Mais nous avons été déçus. Comme David nous disant, oui, le secours ne me viendra que de l'Éternel. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Gloire au Seigneur ce matin. Merci pour ces moments glorieux. Merci pour ces instants merveilleux. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que ce culte en distanciel est béni de toi. Père, je suis en train de voir dans mon esprit comment Dieu est en train de déverser tes bénédictions dans la vie des bien-aimés qui se connectent ou qui se sont connectés ou qui vont se connecter par la suite. Parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Tu ne le fais pas par des vers. Ma vie consacrée ou ma vie de sainteté négative. Tu le fais par des vers toi-même. Parce que tu as pourvu par toi-même. Afin que nous ayons le résultat que nous avons au quotidien. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à son nom. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci pour ce culte. Merci Seigneur. Fais du bien, comme disais-je tantôt. Fais du bien encore et encore. Fais-nous énormément du bien. Fais-nous énormément du bien, Seigneur. Fais-nous énormément du bien en ces cultes dominicaux. Fais-nous énormément du bien ce matin, Jésus. Alléluia. Fais-nous énormément du bien. Fais-nous énormément du bien, Jésus. Fais-nous énormément du bien, Jésus. Fais-nous énormément du bien, Jésus.
Merci pour ta présence. Merci pour ces moments. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta fidélité ce matin. Merci pour ta fidélité ce matin. Merci pour ta fidélité ce matin. Merci pour ta fidélité ce matin, Jésus. Alléluia. 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 Ta fidélité dans la vie de mon frère. Ta fidélité dans la vie de ma sœur. Alléluia. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité, Jésus. Alléluia. Nous sanctifions ton nom en ces cultes. Nous glorifions ton nom en ces cultes. Nous bénissons ton nom en ces cultes. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci parce que tu es bon. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour la disponibilité de ma sœur. Merci pour la disponibilité de mon frère. En ces moments dans ta présence. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Remaya Baba. Sakarabayondo Sukuru Bashika Baba. Sanamayokuru Bashiki. Merci Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, bien-aimés, et tous ensemble nous disons Amen. Gloire au Seigneur pour ces moments merveilleux dans l'adoration. Merci pour ces moments extraordinaires que Dieu nous a accordés dans sa présence. Il est bon et agréable que son peuple demeure ensemble. C'est là où Dieu déverse ses bénédictions, sa grâce et sa miséricorde. Bien. Je suis en train de chercher un texte que le Seigneur m'a mis à cœur là pendant que nous étions en train de prier. Je l'ai marqué quelque part. Si j'arrive à la voir, gloire au Seigneur. Bien, vous qui venez de nous rejoindre, nous vous saluons dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en ce culte dominical, en distanciel, avec vous connectés à travers ces moyens de la technologie que le centre évangélique La Bannière Nantes met à notre disposition pour bénir et glorifier les Seigneurs. Donc, là où vous êtes, dans vos maisons, dans la chambre, au salon, assis sur un canapé, je ne sais, dans vos fauteuils, au parc, dans la voiture, je ne sais où, à la cuisine, que Dieu vous bénisse, que l'amour du Seigneur, que sa grâce et sa miséricorde, se répandent dans vos vies, là où vous êtes, et aussi à travers vos familles, à travers, si vous êtes mariés, époux comme épouse, si vous avez des enfants, sur la vie de vos enfants, dans vos entreprises, etc. Que Dieu, dans toute sa plénitude, se manifeste dans vos vies parce que vous avez accepté de pouvoir considérer son nom et donner ce temps que nous sacrifions, nous tous, pour l'avancement du royaume des cieux et pour l'édification de nos vies. Gloire au Seigneur. Dieu n'est pas moins glorifié pour autant et Dieu ne sera pas indifférent à notre égard. Il va nous faire énormément du bien. Il va nous bénir et nous soutenir par sa puissante parole
que nous allons devoir partager tout à l'heure. Bien, nous procédons, nous, au centre évangélique La Bannière, comme dans nos églises, nous procédons à un moment d'action de grâce, à un moment d'intercession. Alors que nous avons passé ces temps de prière et d'adoration, c'était important de pouvoir exprimer notre cœur, de pouvoir exprimer ce que nous ressentons à notre Dieu. Nous pourrons aussi recommander nos besoins, nos requêtes entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, il est important de reconnaître ce Dieu, l'adorer, lui donner la place. Et après, nous pourrions lui demander de pouvoir nous faire énormément du bien, parce qu'il est notre Dieu. Nous ne devons pas donner l'impression que nous venons vers Dieu comme pour qu'il nous fasse tout simplement du bien. Mais nous venons vers lui parce que nous l'aimons et par conséquence, il va nous faire énormément du bien. Nous allons considérer un texte avant de prier dans 1 Chronique chapitre 4. Nous connaissons bien ce texte. Nous l'avons lu plusieurs fois sûrement. Et ce matin, nous allons encore relire ça rapidement et nous replonger dans un court moment d'intercession et de prière avant de pouvoir écouter la parole du Seigneur ce matin. 1 Chronique chapitre 4 verset 10 nous dit ceci. Jaébet, invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Point d'exclamation et de suspension. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Bien-aimé, je reprends. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Point d'exclamation et point de suspension. Pourquoi? Le narrateur ne nous a pas expliqué. Et la suite, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Waouh! La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. C'est ce que la Bible dit. Et il a dit encore, tout ce que vous me demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu et vous verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir, bien-aimés. Donc, tout dépend de notre manière d'appréhender les choses. Il dit, tout ce que vous me demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Vous voulez que Dieu étende vos limites? Vous voulez que votre situation change? Je ne sais dans quel domaine, je ne sais dans quel aspect. Eh bien, courbons la tête de la prière avec moi. Dieu, Seigneur, étende tes limites. Par rapport à ta situation, par rapport à cet aspect des choses, que Dieu étende vos limites. La Bible dit, Jaébet était considéré. Mais il n'a pas tenu compte de la considération de ce monde. Il était considéré par ses frères. Mais il a compris que la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne s'en fait suivre d'aucun chagrin. Je peux être considéré par les hommes. Je peux être apprécié par les hommes. Je peux recevoir tout ce que le monde me donne. Mais si je ne reçois pas une bénédiction émanant du Seigneur, tout ce que je reçois de ce monde, vanité des vanités, disparaîtra. La bénédiction, la bonne et la meilleure, c'est celle que nous recevons du Seigneur. C'est ce que Jaébet a compris. Et prions le Seigneur avec lui. Adonai, je m'associe à la prière de Jaébet. Quand bien même, Père, cette prière a été faite des années.
Alors que cette histoire nous a été relatée pour que nous ne puissions pas nous souvenir de cela comme une histoire. La Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible est la parole. La parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier, Jaïbet a fait la même prière, nous pourrions considérer son témoignage encore aujourd'hui, que ce témoignage peut être applicable dans nos vies. Parce que la Bible est la parole. La Bible, c'est Jésus-Christ. Elle n'a pas besoin de mise à jour, la Bible. Elle n'a pas besoin, alléluia, de remise à niveau. Elle n'a pas besoin, alléluia, de se perfectionner. Elle est la parole. Depuis les temps anciens, depuis le commencement, elle est la même. C'est la parole. C'est la parole de Yoshua Mashiach. Père, je crois en cette parole ce matin encore. Quand bien même Jaïbet a fait la prière il y a des années en arrière, plus de 2000 ans. Mais moi je crois que cette parole peut être d'actualité. Que dis-je? Et d'actualité dans ma vie aussi ce matin. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, de tous mes bien-aimés qui sont en contact avec nous. Je pense, Seigneur, oh Dieu, à ma famille aussi. C'est possible que tu étendes nos limites. J'ai besoin dans ma vie que tu étendes mes limites. Dans ma vie séculière, au travail, étends mes limites. Alléluia. Dans ma relation avec toi, étends mes limites. Je voudrais aller en profondeur avec toi. Dans mon foyer, étends mes limites ou étends nos limites. Dans la vie, alléluia, de mes enfants, étendent leurs limites. Rikaba, Saka, Toko, Ndosoba, Shike. Alléluia. Dans ma famille, ma mère étend ses limites. Mes frères et sœurs étendent leurs limites. Joyce, alléluia. Parfait. Priscilla, Daniela, Albi, Geneviève, Christelle, Rimaya Sababa. Oh Jésus, étends nos limites, étends nos limites, étends nos limites, étends nos limites. Étends les limites de la vie, Yahweh de gloire de Lorraine. Et de son enfant aussi, que j'ai oublié les noms. Étends tes limites dans la vie de Kareka. Lydie, étends tes limites. Étends ses limites, pardon. Yarodo, étends ses limites. Solange, José, étends ses limites. Becky, Jésus, étends ses limites. Mon beau-frère, lieutenant, étends ses limites. Qu'il prospère à tous égards. Étends les limites. Bise, étends ses limites. Ribaba, Soko, Rondo Sababa, Shikeyaka, Kondoso, Komeya Baba. Étends les limites. Comme Jaïbet ce matin. Mes sœurs que j'ai dans mon esprit, qui ont ces problèmes de régularisation sur le plan administratif ici en France, étendent leurs limites, ouvre des portes. Mes bien-aimés qui sont en ces difficultés, Seigneur, donne une solution définitive, qu'ils accèdent, alléluia, à une possibilité d'avoir une stabilité dans ces sens. À mes bien-aimés du centre évangélique La Bannière, que je connais particulièrement, Seigneur, je prie, je m'associe à leur prière. Oh Dieu, étends leurs limites. Rika Santa Bachokorozo. Ceux qui sont au chômage aussi, ils veulent du travail. Ils ne veulent pas rester oisifs. Ils veulent bosser, ils veulent bouger. Mais il n'y a pas de travail. Donne-leur aussi, Seigneur. Donne-leur du travail.
Ils ont des projets de se marier, ils ont des projets d'avancer, ils ont des projets d'évoluer, etc. Ils ont besoin de toi. Comme Jaébet ce matin, je prie pour eux. Étends nos limites, étends leurs limites. Seigneur Jésus, Jésus, étends leurs limites. Je pense, Seigneur, à mes frères qui sont à Cape Town. Je pense à ma soeur qui est à Djobour. Je pense à ma soeur qui est à Luanda. Je pense à ma soeur qui est aussi en province. Fiji ou Fuji, je ne sais plus trop bien. Je pense à l'église du Seigneur qui se trouve à Onega, à Willebroek, en Belgique. Je pense à toutes ces églises. Je pense aussi à ma soeur qui est à Kinshasa. J'ai son nom, j'ai son image dans mon esprit. Père, toi qui connais nos pensées, je pense à tous ces bien-aimés qui nous suivent de partout. Je pense à ma soeur qui est ici en France. Je pense à mon frère aussi. Je pense à Christian. Je pense à Lila. Je pense à Mireille. Je pense. Alléluia. À Rachel. Je pense à Lionel. Je pense à Véro. Je pense à Nadine. Je pense à Redine, à son mari, à ses enfants. Je pense, Seigneur Jésus, à Mado. Je pense à Digital. Je pense à ton serviteur, l'évangéliste et Seigneur, Samson Lupemba, l'ange de l'église de Willebroek et toute sa famille. Je pense à eux aussi, Seigneur. Je pense à tous ceux qui sont avec moi ici à Nantes. Je pense, Seigneur, à eux. Je pense au couple de Pichou. Je pense à Ziza. Je pense à Bobette. Je pense, Alléluia, à Théo. Je pense à Hervé. Je pense à Gloria. Je pense à Mimi. Je pense et sa famille, son épouse et ses enfants. Je pense à Emmanuel, Jésus. Je pense à Grâce. Je pense à Ginette. My God, my God. Je pense à Israël. Je pense à Francie. Oh Dieu. Étends leurs limites. Certains sont des étudiants. Ils ont besoin de toi dans leurs études. Ils veulent progresser. Ils veulent exceller. Terminer leurs études. Master, licence, etc. Des qualifications de tout genre. Je pense à eux, Jésus. Je pense à tous ces bien-aimés. Je pense à Jean. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tous ceux qui viennent des Angers, tous ceux qui viennent des Saint-Nazaire, tous ceux qui viennent des Nantes. Je pense à eux, Jésus. Je pense à Mélissa. Je pense à Divine. Je pense, Seigneur, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Rimama, Sakaba, Shokoro, Sandababa. Tu es en train d'étendre les limites de ces hommes, de ces femmes. Je sens au fond de moi, oh Dieu, que l'opération a commencé, le processus de la visitation divine dans leur vie a commencé. Alléluia. Je pense à tous ces bien-aimés. Je pense aussi à ton église, le centre évangélique La Bannière. Bientôt, Seigneur, nous serons en présentiel. Bientôt, Seigneur, oh Jésus, nous allons commencer nos activités en présentiel. Le mois prochain, Inch'Allah, dans ces grands locaux espacés, étendre nos limites. Que dis-je? Tu as étendu nos limites. Du salon où nous étions, Jésus, nous sommes maintenant dans une salle. Nous bénissons ton nom, mais vas-y encore de gloire en gloire. Donne-nous des ressources illimitées là où nous serions pour pouvoir, Seigneur, étancher nos soifs. Donne-nous les ressources illimitées de ta grâce. Donne-nous les ressources illimitées de ta grâce. Rabasa babakolo bashika. Donne-nous les ressources illimitées de ta grâce.
Donne-nous des ressources illimitées de ta grâce. Je pense à ton Église, Seigneur. Je pense que ton Église, Seigneur, soit inondée de ta personne. Saint-Esprit. 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 Alléluia. Nous te recommandons ton Église, la bannière Nantes. Nous te recommandons toutes les églises, Seigneur, de la bannière dans le monde entier, au Congo et ailleurs. Nous prions, Jésus, pour notre Père, le patriarche, notre pasteur, Docteur Marcel Bomboko et Docteur Cécile Bomboko, Seigneur. Sous leur couverture, Père, nous fonctionnons, mais oh Dieu, donne-leur les ressources illimitées pour qu'ils continuent, Seigneur, à porter, que dis-je, à nous porter dans nos faiblesses, à nous porter dans nos négligences, à nous porter dans nos manquements. Parce que nous sommes inutiles, nous sommes des instruments inutiles. Saint-Esprit, donne, donne encore à ces hommes, à ces femmes qui nous soutiennent aussi spirituellement. Je pense, Yahweh de gloire, à Pascal et à Moski. Je pense particulièrement à Moski, mon ami, Père, étends encore ta main sur elle. Je pense, Seigneur, à Inaïs. Je pense à Christelle. Je pense tous ces bien-aimés qui font partie de cette église. Pense, Yahweh de gloire, à eux. Pense à eux, Jésus. Je bénis mes filles, je bénis mes fils, je bénis Jésus. Mes bien-aimés, je bénis. Alléluia. Pour tout ce que tu fais, Jésus. Merci pour ce matin. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour ta présence. Merci parce que ce moment t'appartient. Merci parce que ce moment t'appartient. Merci. Parce que comme Jaébet, tu as étendu nos limites. Jaébet a prié. Lorsqu'il a fini de prier, la Bible dit, et Dieu exauça Jaébet. Dieu exauça Jaébet. Ce matin, tu as exaucé mon frère. Ce matin, tu as exaucé ma soeur. Ce matin, tu nous as exaucés. Parce que tu es fidèle. Merci pour ta parole. Qui va nous être prêchée ce matin. Par ton serviteur. Nous recommandons cette parole. Alléluia. Nous sommes transformés à ton image dans ta présence. Merci pour ta merveilleuse parole. Sanctifie ta parole ce matin. Parle-nous puissamment. Sers-toi de ma bouche. Sers-toi de mes cordes vocales. Parle à mon frère. Parle à ma soeur. Parle à moi-même ce matin. La Bible dit, Seigneur, lorsqu'ils ont posé la question à Jean, qui est-il Jean? Est-il Élie, le prophète, etc. Il a dit, je suis juste la voix de celui qui crie dans les déserts. Fais de moi juste la voix qui parlera de ta part ce matin. Alléluia. Mais que le mot, que la pensée, que le verbe viennent de toi. La parole parlée. La parole en ces temps de la fin. La parole parle, parle, parle puissamment. La Bible dit, Seigneur, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Les soldats qui sont allés arrêter Jésus sont rentrés, ébahis, sont rentrés, émerveillés, sont rentrés, stupéfaits. Pourquoi? Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Les disciples étaient étonnés lorsque tu as parlé au vent et à la tempête. Qui est cet homme à qui obéissent même le vent et la tempête? Par sa parole. Même avant de mourir, Seigneur, la Bible dit, alors que tu rendais l'âme, les soldats qui étaient là, il a dit jamais, cet homme est saint, il s'est converti à cause de ce qu'il a vécu. Que ta parole parle ce matin. Parle, parle-moi ce matin.
Parlez-moi ce matin. Dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. Merci. Nous désirons énormément ta présence. Nous chérissons ta présence. J'ai envie d'être dans ta présence. Parce que c'est dans ta présence que nous sommes transformés. À ton image. C'est dans ta présence que nous sommes bénis. C'est dans ta présence que nous sommes soutenus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Dans les noms de 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 Jésus. Sababako Shoko Mashika. Alléluia. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Jésus. Et ensemble avec mes bien-aimés, nous disons Amen. Gloire à Jésus. Merveilleux moment d'intercession. Bien-aimés dans les Seigneurs, des moments merveilleux comme ça, nous ne pouvons pas les passer ailleurs si ce n'est dans sa présence. Dieu étend nos limites. De la même manière, il a étendu les limites des Jaïbètes. Ce matin, il fait de même pour toi. Ce matin, il fera de même pour moi. Pourquoi? Parce que la parole du Seigneur n'est pas un livre d'histoire. La Bible n'est pas un livre d'histoire dont le récit qui sont narrés dans ces livres sont restés juste des histoires mortes. Des histoires que nous pouvons étudier, apprendre comme à l'école. Non, non. C'est du vécu. Et jusqu'aujourd'hui, nous pourrions vivre la parole au quotidien si nous l'acceptons telle qu'elle est. Il a dit dans sa parole, si vous me demandez quelque chose, croyez que vous l'avez obtenu. Conséquence, vous le verrez s'accomplir. Gloire au Seigneur. Bien, nous avons juste une seule action de grâce. Hier, Dieu par sa grâce nous a conduits avec le prophète William, avant-hier d'Irest. Nous sommes partis en déplacement. Nous avons fait un voyage pastoral dans une ville pour aller visiter nos bien-aimés qui sont à Angers. Et nous sommes rentrés hier soir. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons été bien reçus. Donc vous, nos bien-aimés qui sont à Angers, vous qui nous avez reçus, eh bien nous vous bénissons. Donc nous bénissons notre sœur Aziza qui nous a reçus dans sa maison avec sa fille, merveilleux moment. Nous bénissons le frère Israël qui nous a reçus aussi chez lui, extraordinaire. Et nous bénissons aussi notre sœur Bernice qui nous a aussi reçus chez elle, extraordinaire. Nos bien-aimés qui sont membres de cette église, mais qui sont pour l'instant séparés de nous à cause de ces confinements, parce que le gouvernement a demandé à ce que les gens ne se déplacent pas d'une ville à une autre. Et nous avons jugé bon que nos bien-aimés restent sur place. Et nous avons trouvé une esquisse valable pour pouvoir nous déplacer, aller les rendre visite jusqu'à ce que les activités vont reprendre et nos bien-aimés vont aussi reprendre le culte en présentiel avec nous ici au centre évangélique La Bannière, Nantes. Gloire au Seigneur. Voici pour nous comme action de grâce. Et vous aussi, je pense, vous avez des actions de grâce. Que Dieu vous bénisse, sûrement pour la vie, sûrement pour la bonne santé, etc. Gloire au Seigneur. Nous allons partager la parole du Seigneur ce matin sur notre thématique que nous avons commencé depuis un temps. Nous sommes en train de chercher à arrêter, passez-moi l'expression, mais le Seigneur continue à déverser dans nos cœurs sa parole. Waouh! Bien aimé, la parole du Seigneur est extraordinaire. Comme j'ai dit et comme je l'ai dit souvent, j'aime bien un homme de Dieu. Il a dit, la parole du Seigneur n'est pas un livre d'histoire. La parole du Seigneur n'est pas un livre qui doit être, je ne sais pas, on ne doit pas faire des remises à jour. Non,
ou des mises à niveau. La parole du Seigneur ne subit ni changement, ni ombre de variation. Pourquoi? Parce que la parole du Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et il nous parle à travers ses écrits en ces temps de la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous la lisons, cette parole, elle change nos vies. Et comme je disais tantôt, je n'arrête pas de découvrir et de découvrir encore et encore la pensée du Seigneur dans cette écriture que nous avons commencé à considérer depuis... Aujourd'hui, c'est notre 5e séance. Donc, nous sommes à la 5e séance. Donc, ça fait déjà pratiquement un mois que je suis là-dessus, que je n'arrive pas à sortir. Extraordinaire. Je disais, nous sommes en train de cogiter depuis quasiment 4 séances et aujourd'hui, 5e séance sur ce thème, c'est que le nonce de Cana nous enseigne. C'est que le nonce de Cana nous enseigne. Et ce matin, le dimanche dernier, nous avons appris quelque chose d'extraordinaire, bien-aimé. Nous sommes dans l'évangile de Jean au chapitre 2. Chapitre 2 de l'évangile de Jean. Et nous avons, vous pouvez lire à partir du premier verset jusqu'au verset 12. Et aujourd'hui, nous allons prendre le verset 9 jusqu'au verset 11. Et je ne sais pas si on va finir. Et le dimanche prochain, nous allons encore continuer. Et vous allez voir combien c'est merveilleux. Et le dimanche dernier, disais-je, nous avons appris à partir du verset 8, le verset 7 et 8. Et nous nous sommes assis, où nous avons mis l'emphase sur le mot maintenant, ou l'adjectif maintenant. Nous le trouvons au verset 8. Puis maintenant. Maintenant a fait toute la différence le dimanche dernier. Et ce matin, bien-aimé, alors que j'étais en train de cogiter autour de ça, de réfléchir, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux encore nous parler? Je suis maintenant au verset 8. Je vais procéder à la lecture. Donc, nous sommes dans le livre des Jean, l'évangile des Jean, chapitre 2, à partir du verset 9. Aujourd'hui, nous prenons 9. Donc, verset 9. Quand l'ordonnateur du repas, il goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux. Il s'est mis en confusion. Pourquoi? Parce que le vin qui lui a été apporté était un vin extraordinaire, différent de tous les vins qu'il avait connus dans sa vie. Parce que vous voyez, l'ordonnateur, il est spécialiste dans l'événementiel. Il organise des fêtes. Il est expert dans l'événementiel. Il a même un doctorat ou une maîtrise, un master ou je ne sais pas quoi. Mais un homme qualifié dans ses travaux. Mais hélas, vous connaissez l'histoire très bien. Vous l'avez lu plusieurs fois. Plus que moi. Vous avez réfléchi là-dessus plus que moi. Il avait lamentablement échoué. Et nous sommes en train de voyager autour de cette portion de l'écriture extraordinaire. Nous allons avancer ce matin pour notre 5e partie de ce que le nonce de Cana nous enseigne. Bien-aimés, vous comme moi, nous avons toujours été intrigués par les miracles de Cana, comme beaucoup d'autres aussi. Vous qui me suivez et moi-même, nous sommes intrigués, ça c'est vrai. Nous nous posons des questions. Pourquoi? Comment ça s'est passé? Intrigués, pourquoi? On se pose des questions. Pourquoi Dieu a préféré? Que dis-je? Jésus a préféré? Excusez-moi, ça me sert un peu. Voilà, avec mes lunettes. Pourquoi Jésus a préféré procéder à ces miracles de vin dans cette fête de mariage? Il semble bien si anodin qu'on se pose les questions suivantes. Ce n'est pas anodin, bien-aimé, que tu te poses des questions, que moi je me pose des questions par rapport à ces récits, par rapport à cette portion des Écritures. C'est ce que j'ai dit tantôt. Pourquoi Jésus fallait-il
faire un miracle des vins et des circuits, son premier miracle. Pourquoi il avait choisi ces gestes? C'est ce que nous nous posons souvent comme question. Nous allons essayer de répondre progressivement. Mais avant de pouvoir répondre, bien-aimés, je voudrais d'abord poser une pensée. Que dis-je? Deux pensées. Voici d'abord quelques informations attachées à cette histoire. Chaque fois, nous donnons quelques informations qui nous aident à cultiver notre connaissance biblique et aussi notre connaissance historique. Les noces dont on fait allusion, nous pouvons le définir comme un ensemble de réjouissances, donc et l'ensemble des noces et l'ensemble des réjouissances qui accompagnent un mariage. Les noces et l'ensemble des réjouissances qui accompagnent un mariage. Et les mariages juifs, ce n'était pas des mariages qui se passaient à un seul jour. Ils passaient plusieurs jours en train de se réjouir. Et souvent, c'était ainsi. Et deuxième information importante à retenir, bien aimé, pour le judaïsme ou pour les juifs en général, le mariage est un acte religieux de sanctification. Donc, pour le judaïsme ou les juifs, le mariage est un acte religieux de sanctification et d'élévation. Selon la culture, dont le mariage est sacré. Devant l'Éternel et la communauté d'Israël, un homme et une femme acceptent de vivre ensemble dans l'amour et le respect mutuel. Et avec comme résolution de transmettre à leur descendance les valeurs traditionnelles. Donc le couple est alors comparé à un autel de sainteté. Zacharie le dit, les sanctuaires de l'Éternel. Donc, le mariage est considéré dans l'Ancien Testament comme le sanctuaire de l'Éternel. Donc, le sanctuaire de l'Éternel, c'est là où Dieu descend. Bien aimé, le mariage est sacré. Et les noces, dont pour les Juifs, cet acte est un acte sacré. Raison pour laquelle, bien aimé, ne prenons pas à la hâte la résolution de pouvoir nous marier à qui que ce soit sans avoir d'abord pris la résolution de demander à Dieu le conseil. Parce que c'est une alliance que vous faites avec quelqu'un de manière définitive. Une voie sans retour. Une voie sans issue de secours. Une seule voie jusqu'à destination. Donc le mariage ne peut pas être rompu. C'est sacré. Raison pour laquelle les Juifs célébraient le mariage selon de nombreuses coutumes et des lois qui ont pour but, dans ces coutumes-là, de faire transparaître toute la signification spirituelle et matérielle. Donc, tout ce qui faisait comme des rites, comme des nombreuses coutumes qui faisaient, avait comme but, bien aimé, de transparaître toute la signification spirituelle et matérielle du mariage. Donc, tous ces rites expriment à l'aide des gestes, des symboliques et des versets le sens profond de l'union d'un homme et d'une femme. Donc nous voyons bien aimé dès le commencement, depuis toujours, dans l'Ancien Testament, même dans l'Ancienne Alliance, le mariage était sacré. Et jusqu'aujourd'hui, nous pourrons dire encore beaucoup plus, nous qui sommes en ce temps de la fin, nous devons considérer le mariage comme quelque chose de sacré. Pourquoi? Parce que ça préfigure aussi notre destinée ou notre destination finale. Nous en parlerons dimanche prochain, Dieu aidant, si on arrive à terminer sa pensée de ce matin. Parce que la félicité, les noces de l'agneau, c'est notre destination finale. Donc le gens des temps de Jésus, bien-aimé, comprenaient très bien les coutumes des fiançailles et du mariage dont il faisait mention. Donc lorsque Jésus opère quelque chose dans un mariage, et les hommes de cette époque comprenaient la quintessence de l'acte que Jésus allait poser.
Et nous, bien-aimés, éloignés des coutumes juives ou éloignés de ces temps de Jésus, nous essayons tant bien que mal par la grâce du Seigneur de pouvoir appréhender l'essence profonde, la quintessence ou le but de Jésus lorsqu'il était en train d'opérer au jour de sa chair. Et particulièrement pour ce matin dans ces mariages ou dans ces noces de Cana. Donc, je disais, les gens du temps de Jésus comprenaient très bien les coutumes, les coutumes des fiançailles et du mariage dont il faisait mention. Cependant, nous du XXe siècle avons besoin de regarder ces cérémonies telles qu'elles étaient au 1er siècle pour vraiment comprendre la signification des enseignements de Jésus. Nous devons chercher des ressources, des commentateurs, consulter les gens qui ont fait des études là-dessus pour que nous ayons, bien aimé, une pensée claire. Et lorsque nous lisons les Écritures, la parole, par rapport à son contexte, essaye de nous faire jaillir la lumière de la révélation qui est attachée à ces textes. C'est ce que nous allons essayer de faire dans quelques minutes. Et c'est important. Raison pour laquelle, bien aimé, j'ai dit la parole est extraordinaire. Lorsque nous nous mettons à travailler, à lire, à chercher, à décortiquer, nous nous sentons emportés dans ces vagues de la parole. Je m'oublie dans la parole. Je m'oublie dans la parole. La parole est merveilleuse. Donc cette présentation non seulement renforce notre appréciation de l'amour de Dieu, lorsque nous arrivons à comprendre la quintessence de ces choses bien-aimées, ça renforce notre appréciation de l'amour de Dieu pour nous, mais nous donne aussi un regard approfondi sur les événements prophétiques et nous renforce dans la foi en Jésus-Christ, celle en ces temps troublants. Voyez-vous, bien-aimés? Donc, lorsque nous arrivons à comprendre ces choses dans sa profondeur, cette présentation non seulement renforce notre appréciation de l'amour de Dieu illimité à l'égard de l'homme, pour nous, pour toi, pour nous tous, mais aussi nous donne aussi un regard approfondi, un regard de l'aigle qui nous permet de percer sur les événements prophétiques et nous renforce dans la foi en Jésus-Christ, celle en ces temps troublants. Parce que le monde est troublé. Le monde est secoué. Ne parlons même pas de la pandémie. La pandémie vient d'arriver depuis l'année passée. Mais depuis des années, le monde est secoué par plusieurs situations compliquées. Mais lorsque nous nous asseyons dans la parole, nous sommes édifiés, nous sommes encouragés. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Et vous pouvez consulter après ces moments de live les écritures que j'ai postées pour pouvoir aussi vous-même comprendre la quintessence de ce que je suis en train de dire. Raison pour laquelle, bien aimé, sur base de cela dont je viens de nous étayer, nous allons essayer de faire ressortir 3 principes fondamentaux à retenir sur le chemin de la vie, eu égard à cette histoire des noces de Cana. 3 principes. Premier principe, je voudrais d'abord nous expliquer un truc que nous devons retenir. Ici, si nous regardons rapidement vers la fin, donc, si nous regardons dans ces textes, au verset 11, la Bible dit « Tel fut à Cana en Galilée les premiers des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Tel fut à Cana en Galilée les premiers des miracles que fit Jésus. Pourquoi l'apôtre Jean insiste sur ces détails? Bien-aimés, cette histoire n'a pas été relatée par les 3 premiers évangiles synoptiques, Matthieu, Luc et Marc. Seul Jean a eu la grâce de relater ça. Et si nous lisons Jean, bien-aimé dans le Seigneur, Jean, dans son évangile, dans sa narration, s'appuie sur la personne et la divinité de Jésus. Évidemment, avec son œuvre salvatrice. Donc Jean considère son évangile orienté dans le sens de glorifier la personne de Jésus-Christ
et de son œuvre à Golgotha. Jésus est Dieu et son œuvre est une œuvre parfaite. Il n'y en a pas d'autre. Dieu s'est pourvu en Jésus pour nous accorder la grâce à travers l'œuvre de la croix. C'est ce que Jean est en train, durant toute son histoire, de nous relater. Et c'est sa particularité par rapport aux évangiles synoptiques. Et ici, bien aimé, il insiste sur cet aspect au verset 11 en disant, c'était le premier des miracles que fit Jésus ici sur la terre au jour de sa chair. Ah bon? On apprend. Un premier miracle fait dans un mariage dans le noces de Cana. Qu'est-ce qui se passe? Donc déjà un miracle. Si vous voyez dans la Bible parler des signes et des miracles, c'est le même mot. C'est des synonymes. Signe ou miracle, c'est le même mot, bien aimé. Parce qu'en grec, ces deux mots veulent dire séméon. Je ne connais pas les grecs, mais c'est comme ça que ça se dit en grec. Séméon, voilà. Séméon. Donc ce mot séméon veut dire miracle, veut dire aussi signe. Alors c'est quoi un signe? C'est quoi un miracle? Donc signe ou miracle est une marque ou un témoignage. Ce que j'avais dit à la loi et au témoignage. Donc à la parole et à l'accomplissement de la parole. Dans le miracle, le témoignage. Donc, est une marque distinctive, excusez-moi. Ça veut dire quoi le miracle? Ça veut dire c'est quelque chose, c'est par quoi une personne ou une chose se distingue des autres. Ça, ce sont les définitions que j'ai consultées dans le dictionnaire. Donc, c'est par quoi? C'est la chose qui distingue. Et j'aime beaucoup Esaïe qui disait, on parlera un jour de ça, mes fils et moi, nous sommes des signes en Israël. Donc nous sommes des miracles. Bien aimé, leur vie, c'est un miracle. J'ai béni notre fille qui s'appelle Miracle. La fille de notre sœur Aziza. Gloire au Seigneur, miracle, que Dieu te bénisse. Donc, c'est une personne, que dis-je? C'est par quoi une personne se distingue ou une chose se distingue avec l'autre. Donc, un signe, un prodige, un présage, c'est-à-dire une chose non usuelle modifiant le cours habituel de la nature. Une chose que nous n'avons pas l'habitude de vivre, mais qui modifie le cours de la vie, qui modifie la situation de la vie. C'est ça un miracle. Bien aimé, les médecins disent que tu es malade et que tu ne vas pas être guéri. Les miracles arrivent à changer le cours de la chose. Les médecins disent que tu es stérile, que tu n'auras pas d'enfant. Les miracles de Jésus par sa parole arrivent à corriger l'histoire. La parole ne ressent pas une mise à jour, mais la parole apporte des mises à jour dans nos vies. Alléluia. La parole recycle nos vies. Tu as eu un problème, je ne sais pas, avec tes reins. La parole peut venir retravailler ta vie, redonner un nouveau souffle. C'est ce qu'on appelle miracle. Dans miracle ou merveille par lesquelles Dieu authentifie les hommes qu'il envoie. C'est ce qu'ils disent aussi. Donc Dieu accompagnait ses serviteurs, dit la Bible dans les Actes des Apôtres, par des signes et des prodiges. Donc il authentifiait aussi la véracité du travail que ces hommes faisaient. Juste une parenthèse, cela ne prouve pas, parce qu'il y a aussi des miracles falsifiés, mais il y a aussi des miracles authentiques. Donc gloire au Seigneur pour des miracles authentiques. Mais c'est ce qui fabrique des miracles, plaise à Dieu de pouvoir leur faire grâce. Donc Dieu authentifie les hommes qu'il envoie, ou par les hommes prouve la cause que Dieu est avec eux à travers des miracles aussi. Donc, voyez-vous, bien aimés, déjà, excusez-moi, les mots miracle dont fait allusion Jean est tellement profond. On peut y rester toute la journée. On reviendra un jour. On peut y rester toute la journée. Maintenant, bien aimés dans les Seigneurs, j'avais dit trois principes fondamentaux, mais je ne sais pas si on va finir. Peut-être on fera juste le premier principe.
Et on reviendra. C'est ce que j'ai dit. Ça ne finit pas à nous étonner, cette parole. Alors, le premier principe, bien aimé, pour gagner du temps, j'ai intitulé ça comme ça. L'eau dans le contenant à usage religieux, symbole de la loi, va être transformée au vin qui symbolise le sang de la nouvelle alliance par Jésus-Christ. Je reprends. Premier, comme sixième principe, par rapport aux autres principes que nous avons commencé déjà à étudier. Sixième principe, et premier pour ce matin, l'eau dans le contenant à usage religieux, symbole de la loi, va être transformée au vin qui symbolise le sang de la nouvelle alliance par Jésus-Christ. Là, je remonte légèrement au verset précédent. La Bible dit au verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Donc, ces contenants étaient pour des rituels juifs, des rituels religieux. La purification. Donc, si jamais il y avait l'eau dedans, donc cette eau-là aussi, et le contenant, avait comme rôle d'accomplir la loi. C'est ce que je voulais dire. Donc, ces vases, dans d'autres versions, on parle de vaisseaux. On a appris le dimanche dernier que c'était un moyen par lequel Dieu passe pour nous bénir. Nous sommes, toi et moi, des vases ou des vaisseaux ou des jarres. Mais ces jarres et ces vases, si nous devons le voir aussi dans une autre dimension, étaient comme une représentation de l'accomplissement de la loi de Moïse ou des rituels religieux dans cette fête-là. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Alors je me pose la question, et nous nous posons la question, posons-nous la question. Lorsque le vin a manqué à la fête, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi là-dessus, logiquement, lorsque le vin arrive à manquer, donc le contenant des vins, on ne les boit pas, on ne les mange pas, on ne les casse pas. Les contenants qui contenaient autrefois le vin étaient encore là. Et du reste, ces contenants étaient fabriqués, dans le but de contenir les vins. Ces contenants avaient en eux les compétences de pouvoir porter le vin et être servi. Donc, ces contenants remplissaient les conditions qui peuvent être accomplies par tous les contenants possibles qui est appelé à porter le vin. N'est-ce pas? Mais pourquoi Jésus n'a-t-il pas demandé aux serviteurs d'aller remplir de l'eau dans ces contenants qui à la base avaient déjà les vins? Que dis-je? Avait le vin et a été vidé par les vins. Pourquoi? C'est la question extraordinaire. Bien aimé, lorsque vous observez ces textes, ce que j'ai dit, la parole est merveilleuse. Jean est dans certains détails, il ouvre certaines parenthèses, et la manière dont il écrit les choses, si nous ne faisons pas attention, nous passons à côté de la vérité. Nous passons à côté de la vérité ou de la révélation de la parole. Les contenants de vin n'étaient pas cassés, en tout cas à mon avis, je ne sais pas. J'ai essayé de regarder dans mes recherches. Je n'ai pas vu quelque part où on a dit que lorsqu'ils ont bu le vin, ils ont cassé. Bon, aujourd'hui, on peut dire que c'était des bouteilles, ils ont cassé, mais on ne peut pas casser toutes les bouteilles. Voyez-vous? On ne peut pas casser toutes les bouteilles. Donc, même si on cassait une bouteille ou deux, donc quelque part, il y avait une bouteille. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas demandé aux serviteurs d'aller remplir les contenants qui avaient déjà en eux le potentiel de pouvoir porter le vin et être servis aux autres? Il a décidé qu'ils aillent remplir d'eau ces vases ou ces jarres qui servaient à la purification des Juifs. Ça, c'est déjà ce qui nous attire, bien-aimés. Et ça va nous aider à nous plonger. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, c'est symbolique.
Raison pour laquelle j'ai dit ceci. Mon premier principe fondamental ici, l'eau dans le contenant à usage religieux, symbole de la loi, va être transformée au vin qui symbolise le sang de la nouvelle alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, les vases ou jarres servaient au rituel juif qui fait directement référence à la loi de Moïse ou à la loi de l'ancienne alliance. Donc, nous comprenons déjà l'analogie des gens qui mettent côte à côte. Donc, lorsque vous observez déjà d'emblée, même si la Bible ne le dit pas noir sur blanc, mais nous comprenons l'analogie des gens qui essaient de mettre côte à côte entre la loi et la nouvelle alliance. Voyez-vous, je suis déjà en train de nous donner déjà des pistes. Alors, à la fin, il dit, c'était le premier miracle de Jésus. Pourquoi? Selon quelques informations que nous avons reçues et les hommes, que dis-je, les commentateurs que nous avons consultés, que nous avons essayé d'interroger pour comprendre certaines choses, nous nous sommes convenus avec eux que dans la littérature ancienne, et précisément à l'époque des gens, ou de Jésus même avant eux, on commence par annoncer les sujets phares, ou les sujets principaux, et ensuite développer les thèmes pour chuter plus tard sur l'essentiel ou le but poursuivi. Je reprends. Selon les commentateurs et les docteurs de la loi, les gens qui connaissent la parole, nous l'avons consulté, ils nous disent que dans la littérature ancienne, et précisément à l'époque des gens, on commence par annoncer les sujets. Dans un récit, on commence d'abord par annoncer les sujets phares et ensuite développer les thèmes pour chuter plus tard avec les raisons. Donc voyez-vous, logiquement, on devait nous dire c'était le premier miracle que Jésus avait fait. Mais Jean a donné cette introduction à la fin. En fait, en réalité, le premier miracle de Jésus devait être devant, comme le titre. Mais l'analogie de Jean est compliquée. Pourquoi? Jean veut nous faire avancer dans l'eau profonde. Alors bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Tellement que Jean il est profond, et met l'emphase sur la personne de Jésus et de son œuvre. Dans ses écritures, si vous lisez, vous verrez aussi jaillir, bien sûr en restant dans le contexte, la pensée selon laquelle Dieu s'est incarné en Jésus-Christ pour nous sauver à travers l'œuvre de la croix. Et cette œuvre de la croix est une œuvre parfaite. Jésus a été pleinement Dieu et a été pleinement homme pour accomplir la justice de Dieu et afin que nous ayons gain de cause. Alors, dans ces récits, Jean injecte cette pensée pour que nous ayons à comprendre, waouh, le rôle de Jésus. Donc ici, déjà, nous voyons, Jésus est en train d'introduire, c'est ce que j'ai dit, d'introduire ce qu'il va accomplir. Jésus ici, selon le prophète Ésaïe dans le livre d'Ésaïe au chapitre 61, il annonce, Ésaïe 61 annonce, comme pour dire les cahiers des charges de Jésus, où il annonce c'est à quoi Jésus était appelé à accomplir. Et plus tard, Luc aussi enrichit ou corrobore la même pensée lorsque lui-même fait les discours dans le temple. Donc ici, maintenant, nous voyons, bien aimé, Jésus commençait maintenant à procéder à ce qu'il avait comme charge, comme responsabilité. Il choisit des jarres. Je ne vais pas dans la direction que nous avons pris le dimanche passé. Je prends juste l'image des jarres comme moyen par lesquels les Juifs accomplissaient la loi. Donc, le jar est une représentation de la loi. Dans les jarres, dans les vases, dans les vaisseaux, il y avait la parole, qui est la loi, qui est l'eau. Parce que l'eau est l'image de la parole. Mais Jésus va prendre la parole, la loi, et la transformer au vin. C'est la question que nous nous sommes posée. Pourquoi il a choisi? Parce que le vin typifie son sang et la loi
typifie ce que Moïse a reçu à Golgotha. Donc, je reprends. La loi typifie l'ancienne alliance et les vins typifient la nouvelle alliance. Waouh! N'est-ce pas, bien-aimé? Parce que, bien-aimé dans les Seigneurs, la Bible nous dit, pour corroborer ma pensée, il a dit dans Marc, chapitre 14, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le romput et leur donna, en disant, prenez ceci est mon corps, etc. Verset 23, il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, la coupe avait du vin, il leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Les vins typifient le sang de la nouvelle alliance. Jésus a voulu injecter à travers ces miracles, son premier miracle, pour mettre l'emphase déjà aux disciples et à ceux qui allaient les suivre, c'est à quoi il était appelé à accomplir ici-bas. C'est-à-dire quoi? Accomplir la loi. Ici, nous voyons la progression de l'accomplissement de la loi. La loi était l'eau dans les vases, dans les jarres ou dans les vaisseaux. Jésus a prié, l'eau a changé à devenir vin pour réjouir les gens de la fête. Donc Jésus est venu dans la loi pour accomplir la loi afin que la loi nous amène à la nouvelle alliance par son sang à Golgotha. Waouh! Voyez-vous, bien aimé, pourquoi Jésus a choisi de ne pas utiliser des vases qui étaient autrefois censés être utilisés pour le vin? Il a préféré prendre des jarres parce qu'il avait un message à transmettre. Bien-aimé, bref, les symboles de l'Ancien Testament, que dis-je, les symboles de l'alliance, de l'ancienne alliance, va être transformés en un symbole de la nouvelle alliance dans ces noces de Cana. Les symboles de l'ancienne alliance vont être progressivement transformés en un symbole de la nouvelle alliance. La loi de l'ancienne alliance, mais la parole émanée du Saint-Esprit redonne plus tard la joie dans la fête par les vins. Car la loi, si nous regardons bien aimé, ça c'est nous prenons d'abord sur l'angle spirituel. On va arriver sur l'angle pour l'application physique aussi. Donc, nous pourrons dire ceci. En parlant de ces miracles premiers, Jean voulait déjà nous indiquer que tous les programmes du ministère terrestre au jour de sa chair de Jésus, comme prophétisant par Ésaïe 61 et confirmé par lui-même dans l'évangile de Luc, seraient inclus dans ces miracles ou signes à Cana. Pour terminer cette pensée, je reprends. Donc, en parlant de ces miracles, Jean, dans sa rhétorique, voulait nous montrer que ces premiers miracles de Jean, de Jésus, aux noces de Cana, voulaient déjà indiquer que tous les programmes du ministère terrestre de Jésus, comme prophétisé par Ésaïe 61 et confirmé dans l'évangile de Luc par lui-même, lorsqu'il rentrait dans son ministère, serait inclus dans ces miracles ou signes à Cana. Ces signes de Cana, ces miracles de Cana étaient les types ou l'image de ce que Jésus allait accomplir. C'est ce que nous pouvons conclure. Raison pour laquelle j'ai dit que l'eau dans le contenant, et même le contenant à usage religieux, symbole de la loi, être transformé au vin qui symbolise le sang de la nouvelle alliance. Donc, nous voyons ici un changement de l'ancienne à la nouvelle alliance à travers les noces de Cana. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne fait rien au hasard. La Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible est la parole.
Voyez-vous maintenant, bien-aimés, moi et vous et moi, pardon, je pense, nous sommes maintenant convaincus en disant que Jésus n'a pas opéré ces miracles de vin au hasard. Ce n'était pas anodin. Ce n'était pas anodin. C'était prophétique. Et si nous regardons ces textes avec des yeux de l'aigle, nous pourrions comprendre la quintessence de ces textes ou la quintessence de la pensée divine émanée de ces textes. Et ça, c'est du point de vue spirituel. Maintenant, du point de vue naturel, ou comment pourrons-nous aussi appliquer ça à notre vie? Nous pourrons aussi, bien aimé, appliquer ceci en disant, car la loi n'avait pas atteint son but dans la fête, pour satisfaire les mariés et les invités, la loi a échoué. Donc de la même manière, la loi n'a pas atteint son but pour satisfaire la justice de Dieu. La loi, depuis Genèse jusqu'à Malachie, et 500 ans de silence, la loi n'a pas pu sauver un seul homme pour remplir la justice de Dieu. Dieu s'est pourvu en Jésus pour venir accomplir sa volonté. C'est ce que j'essaie de dire. Comme la loi n'a pas atteint son but pour satisfaire la justice de Dieu, il a échoué, mais Jésus n'était pas venu pour abolir la loi, bien sûr, il est venu pour l'accomplir et l'accompagner comme nous venons de le voir. Donc nous pourrions dire, bien-aimés, que de la même manière, le monde, tout ce que tu fais, tout ce que tu as vécu, ne t'a pas satisfait. Ou de la même manière, le monde ne pourra jamais nous satisfaire. C'est de la même manière que la loi aussi, sur le plan spirituel, n'a pas pu satisfaire. C'est de la même manière, bien aimé, que l'ordonnateur n'a pas pu aussi réussir sa mission. Pourquoi? Parce qu'il était connecté à la terre. De la même manière, bien aimé, si nous sommes connectés à la terre, nous échouons de la même manière que l'échec allait se passer dans ces noces de Cana. Gloire au Seigneur, parce que lorsque nous sommes connectés à la source, connectés à Jésus, nous recevons de lui la sève spirituelle, nous recevons de lui la vie de Zoé, et nous pourrions vivre une vie glorieuse. Si hier, bien aimé, tu as échoué, parce que c'était tes efforts, parce que c'était ton intelligence, parce que c'était tes frères, parce que c'était ton ordonnateur, ce matin, essaie Jésus. Fais comme Marie. Fais tout ce qu'il vous dira. Que dis-je? Écoute les conseils de Marie. Fais tout ce qu'il vous dira. Essaie Jésus. Jésus n'échoue pas. Jésus n'échoue pas. Gloire au Seigneur. Jésus n'échoue pas. Et tu vas réussir. Parce qu'il réussit toujours là où il passe. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons lu Marc 14, 22 à 24. Nous allons lire aussi Matthieu chapitre 9, verset 17, pour corroborer ce que nous venons d'apprendre comme première leçon. La Bible, quand il fait allusion, on ne met pas le vin nouveau dans le vieux vaisseau. Ça, c'est la version Martin. Donc, vaisseau, vase, jarre, etc. Autrement, le vaisseau se rompt. Qu'est-ce que ça voulait dire? Quel sens cette parabole, cette seconde parabole pouvait dire? Donc quand un vin nouveau, parce qu'en fait en réalité en Israël ils utilisaient aussi des vases en peau d'animal. Alors plus ils utilisaient les vases s'est détérioré. Et lorsque vous mettez le vin, la fermentation du vin fait éclater ces contenants. Bien aimés, nous aussi nous sommes l'image de ces vases. Nous devons être, comme dit la Bible dans 2 Corinthiens 7, 14. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu ne peux pas recevoir un vin nouveau dans ta vie sans que toi-même tu sois changé. Raison pour laquelle, bien aimé dans les Seigneurs, Jésus a changé, a préféré prendre ce qui avait autrefois été utilisé pour la loi. Dieu veut que tu changes ta vie pour qu'il puisse déverser le vin en toi et que tu sois joyeux, toi et ta famille. Bien-aimé, deuxième leçon, deuxième principe, on va faire que 2, parce qu'à cause du temps. Deuxième principe, je ne sais pas si on va y arriver. Deuxième principe, nous le trouvons au verset 9. Ça, j'ai essayé de remonter légèrement au verset 8. Si nous arrivons au verset 9,
Il dit, quand l'ordonnateur du repas, il goûtait de l'eau changée en vin, ne sachant d'où ce vin venait. Cet homme était émerveillé par le goût du vin. Voyez-vous, cet homme était un expert, comme je disais tantôt, d'événementiel. Il a eu à goûter des vins de toutes sortes dans sa vie pour savoir quelle qualité à offrir à tel ou tel client. Parce que c'était son travail. Mais ces jours-là, alors que lui-même avait déjà au préalable choisi des vins adéquats pour cette fête, mais il va être surpris qu'on lui apporte du vin dont il est incapable de déceler l'origine. Tellement que c'était bon. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est un. Deuxièmement, Jésus ne demande pas aux serviteurs de pouvoir aller servir du vin aux invités. Non, apporte le vin à l'ordonnateur. Jésus est un Dieu d'ordre. Bien-aimé, Jésus aime l'hiérarchie, il respecte. Jésus n'est pas celui qui crée les désordres. Bien-aimé, si tu crées des désordres dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, dans ton église, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Jésus pouvait être prétentieux en disant, donnez directement aux invités. On verra à l'ordonnateur de quoi il est capable. Il a échoué de toutes les façons. C'est moi qui suis. Comme dit le joker de cette fête. Jésus n'a pas fait ainsi. Jésus a dit, donnez à l'ordonnateur. Bien-aimé, ayons le cœur de Jésus. Ça, c'est juste une parenthèse. Alors, Jésus, qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans ces deuxième principes? Nous pourrons dire ceci. Tant que nous n'aurons pas encore goûté à Jésus, le monde nous fera croire que ce qu'il nous offre est meilleur ou est un meilleur choix. Je réponds, tant que nous n'aurons pas encore goûté à la nouvelle alliance, tant que nous n'aurons pas encore goûté au vin nouveau, tant que nous n'aurons pas encore goûté à la vie de Zoé, tout ce que nous aurons, tout ce que le monde va nous présenter, eh bien, c'est falsifié. Nous aurons l'impression de nous avoir, de nous donner ce qui est meilleur. Or, c'est faux. C'est ce qui s'est passé dans cette fête. C'est ce qui s'est passé dans la loi. Les pharisiens, les scribes, les hommes des Sanhédrins, orgueilleux qui sont, ils s'asseyent sur la loi. Nous, c'est la loi. Nous, c'est la loi. Ils ne veulent pas goûter au vin nouveau. Toutes les personnes qui ont connu la loi et ont goûté au vin nouveau, ont goûté à Jésus, se sont rendus compte que Jésus est milliards de fois meilleur que la loi, le légalisme que ces hommes prêchaient. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la loi que Jésus réfutait. Jésus réfutait le légalisme dans la vie de ces hommes et femmes, la vie de ces hommes d'autrefois. Voyez-vous, bien aimés, dans la vie au quotidien, tant que nous n'aurons pas encore goûté à la vie de Zoé, ce que le monde nous présente aura l'impression d'être un bon choix. C'est ce que nous avons compris ici. L'ordonnateur, connaissant tellement de vins, ne pouvait pas imaginer un jour dans sa vie, il goûterait à un vin qui serait meilleur que tous les vins qu'il a connus, même lorsqu'il était à l'université en train de faire son master ou son doctorat en événementiel. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous donne ce qui est meilleur. Ce que Dieu nous donne est beaucoup plus meilleur que vous pouvez l'imaginer. Pourquoi je le dis? 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 16 nous dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, bien aimé dans le monde, la chair est exposée de manière à nous pousser à l'accepter. Waouh! Une publicité, je ne sais pas, d'une voiture. C'est une femme à moitié nue. Elle s'assied dessus. Une publicité, je ne sais pas, d'un verre de jus. C'est une femme à moitié nue qui est en train de boire. Pourquoi? La convoitise de la chair. Et l'un ne va pas sans l'autre.
Secondo, la convoitise des cieux. Et tertio, l'orgueil de la vie. Ces trois choses, c'est ce que le monde nous présente. Et apparemment, ça a l'air meilleur, bien-aimés. Parce que lorsque nous voyons ces gens marcher orgueilleux, dans l'opulence, vagabonder ici-bas, on se pose des questions. Avons-nous fait un bon choix? Bien-aimés, ils ont l'air bien, mais au fond d'eux, c'est creux. Au fond d'eux, c'est la mort, disait Jésus, tombeau blanchi, orné de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est vide. C'est ce que la Bible dit. Ne vient point du Père, mais vient du monde. Toutes ces choses viennent du monde. Tant que, bien aimés, nous n'avons pas connu ce que Dieu nous a donné, Jésus et Jésus-Christ est celle qui est le vin nouveau, nous ne pouvons pas comprendre que ce que le monde nous présente est falsifié, est tordu de sens. Un homme dans la Bible, il s'appelle Asaph, a failli aussi être embarqué dans ce que le monde nous présente. Il est arrivé peut-être que toi et moi, nous soyons aussi embarqués. Mais Dieu est miséricordieux. Il a dit dans sa parole, 1 Jean 1,9, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. C'est vrai que ce que le monde nous présente sur un plateau en or, cousu de fil blanc, peut nous faire dormir debout. Mais on a l'impression que c'est la meilleure. C'est la meilleure des choses que le monde nous présente. C'est le meilleur choix. C'est la meilleure décision à prendre. Hélas, c'est corrompu, c'est falsifié. C'est du tombeau blanchi. C'est des pipeaux. Et Asaph, au chapitre 73, 73 pour les Belges, 73, du verset 12 jusqu'au verset 17, j'essaie de résumer, a fait le même constat. Et c'est ce que nous allons lire. Il dit ceci au verset 12. Ainsi sont les méchants. Je prends juste une portion pour descendre. Vous pouvez lire tous les chapitres 73. Ainsi sont les méchants. Toujours heureux. Ah, c'est ce que nous avons comme l'impression. C'est ce que le monde nous présente. Ainsi, c'est le vin de la loi. C'est le vin d'illégalisme. C'est le vin de ce monde. Toujours heureux. Ils accroissent les richesses. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, c'est ce qu'il dit. Hein? Et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. C'est en vain. Parce que quand je les regarde, ils prospèrent. C'est ce que nous disons. Nous voyons ces hommes-là prospérer. Nous voyons ces hommes-là aller de l'avant. Lui aussi, comme nous, aujourd'hui, nous avons fait le même constat. Verset 14. Il dit, chaque jour je suis frappé. Nous, qui avons le Seigneur, nous sommes tout le temps frappés. Les épreuves de tout genre. Ça vient de partout. Nous recevons des coups et des coups. Ça nous fatigue. Il dit, tous les matins, mon châtiment est là. Tu dors, tu te réveilles le matin, le problème est encore là. La réalité te rattrape. Verset 15. Si je disais, c'est ce qu'il dit, si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race des enfants de Dieu. Il dit, si je fais comme eux, si je parle comme eux, si je vais aussi dans la convoitise comme eux, je trahirai la race des enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le vin de l'ordonnateur, c'est un vin, alléluia, injecté du venin du serpent ancien. C'est le vin dans lequel il y a le venin du serpent. Répentons-nous, bien-aimés. Verset 16, il dit, quand je réfléchis là-dessus, pour m'éclairer, il lui-même se pose des questions, il fait une introspection, il réfléchit, il calcule, il cogite au-dedans de lui. Pour m'éclairer, il dit, la difficulté fut grande à mes yeux. Parce qu'il faisait tout par devers lui-même. Bien aimé, lorsque nous cherchons à cogiter par devers nous-mêmes, lorsque nous pensons comprendre ce qui se passe par nous-mêmes, pour essayer de comparer, comme Jean a fait au départ, il a mis côte à côte la loi et la nouvelle alliance, l'ancienne et la nouvelle alliance, nous aussi des fois nous essayons de mettre côte à côte la vie du monde et la vie que nous avons en Jésus, en nous-mêmes,
lorsque nous avons bien aimé cet exercice, nous conjuguons cet exercice nous-mêmes. La Bible dit, les difficultés furent encore plus grandes à mes yeux. C'est ce qu'Asaph dit. Et le verset 17, c'est ce que nous allons bénir le Seigneur pour ça et terminer. Il dit, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire des dieux et que j'eusse pris garde au sort final du méchant. Mais lorsqu'il est rentré dans les sanctuaires des dieux, lorsqu'il est rentré dans la communion des dieux, lorsqu'il a goûté les vins nouveaux, lorsqu'il a goûté les vins nouveaux, lorsqu'il a goûté les vins nouveaux, alléluia! C'est à ce moment qu'il s'est rendu compte, alléluia, que le sort final des méchants est désastreux. Le sort final des méchants est triste. Bien-aimé, lorsque tu n'as pas encore goûté le vin nouveau, tu ne peux pas comprendre comment tu dois avoir des dédains pour le monde. Tu ne peux pas refuter le monde. Mais lorsque tu as la vie des eaux en toi, tu rejettes ce qui n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as goûté au vin nouveau. L'ordonnateur était troublé. Il est allé vite aller voir les mariés. Écoutez ce qu'il a dit dans son discours. Il dit, je prends le verset 9, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Verset 10, et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. La Bible dit, bien-aimé, vous aimez la fin d'une chose que son commencement. Laissez-les aller de là avant. Dieu viendra à ton secours. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. Ça, c'est avant. Mais le Seigneur l'en délivre toujours. C'est après. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le vin nouveau, c'est le vin qui nous redonne l'espoir. Le vin nouveau, c'est le vin qui nous donne la joie. Et la Bible dit dans cette fête, la fête a changé. La joie est revenue. Bien-aimé, ce matin, tu es triste parce que le vin a manqué dans ta fête. Oui, le vin doit manquer parce que le vin que tu avais autrefois venait de ce monde. Mais lorsque tu vas être connecté à la source divine, tu ne seras plus jamais à court de ressources. Parce que le vin nouveau va jaillir en toi jusqu'à l'éternité, dit la parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Père, merci pour ta parole. Nous avons appris ce matin que ce n'était pas anodin, les miracles, que dis-je, les premiers miracles des noces de Cana. Waouh! 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 Tu voulais déjà nous présenter, nous donner des indications par rapport à ta mission que tu allais accomplir ici-bas. Waouh! Et deuxièmement, Seigneur, tu veux nous apprendre que ce qui peut réellement étancher nos soifs et nous redonner la joie lorsque nous avons perdu, c'est le vin nouveau. Et le vin nouveau, c'est Christ, c'est toi. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur qui va prendre la résolution ce matin de marcher désormais avec Jésus dans sa vie pour ne plus jamais, jamais être à court de ressources. Parce que toi, tu étanches nos soifs. Nous parlerons le dimanche prochain de la quantité du vin qu'avait pour dire que tu es une ressource intarissable. En toi, il y a des ressources illimitées. Extraordinaire ta parole. Bénisse ta parole. Et ce voyage dans la parole, c'est que les noces de Cana nous enseignent. Gloire à Jésus. Sanctifie la vie de chacun de nous et bénis cette semaine pour nous tous. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour sa parole qui nous fait énormément du bien. Vous avez vu, comme je disais tantôt, j'ai envie d'arrêter, mais le Seigneur ne cesse de nous parler encore et encore sur ces thématiques, c'est que les noces de Cana nous enseignent. Et les deux principes fondamentaux que nous avons appris sur le chemin de la vie
essayons de l'appliquer au quotidien et Dieu nous fera du bien. N'est-ce pas? Nous sommes à la fin, bien-aimés. Il nous reste 4 minutes pour les communiquer. Voyez-vous, nous ne prenons pas l'offrande parce que là, nous sommes en mode distanciel. Mais cela n'empêche aux bien-aimés qui veulent contribuer à l'avancement de l'œuvre du Seigneur de nous contacter. Vous avez nos plateformes, vous avez toutes nos informations, nos coordonnées. Contactez-nous et bénissez l'œuvre du Seigneur. Même en distanciel, il y a toujours des moyens par lesquels nous pourrions être bénis par vous pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Pensez-y, c'est pour la gloire du Seigneur et pour l'avancement du royaume des cieux. Sinon, nous vous en tenons par rigueur parce que Dieu connaît vos cœurs. Mais la Bible dit, nous ne venons pas dans la maison du Seigneur le main vide. Nous essayons avec le moyen des bords d'avancer, mais si vous nous aidez aussi, Dieu ne sera pas moins glorifié, au contraire, Dieu sera glorifié et vous serez bénis. Bien, nous sommes, je reprends, vous qui venez de nous rejoindre, nous vous saluons dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ et nous bénissons le Seigneur, excusez-moi. Nous bénissons le Seigneur pour ces cultes de ce matin. Nous sommes le centre évangélique La Bannière, extension du centre évangélique francophone La Bannière de la République démocratique du Congo à Kinshasa, précisément à Bon Marché. Et nous sommes ici dans la ville métropole de Nantes. Donc pour l'instant, nous fonctionnons pour nos 3 activités en mode distanciel tous ces mois d'avril et à partir du mois de mai. Dieu voulant, nous allons devoir commencer nos activités en présentiel dans la salle qui nous a été donnée par Adonai. Bien, notre première activité de la semaine, nous l'appelons parole d'encouragement. Dès ce lundi matin, nous injectons sur la toile donc une exhortation d'une vingtaine de minutes ou 25 minutes de la part d'un homme de Dieu pour nous édifier et nous booster dans la semaine. Et cette semaine, que dis-je, tous ces mois d'avril et mois de mai, nous avons commencé un carnaval que nous appelons Carnaval de la parole, où nous alignons des hommes et des femmes qui nous ont aidés dans les ministères, des coachs, des pasteurs, des mentors, des aînés, des encadrants, etc. Donc demain, vous aurez le privilège, nous aurons le privilège d'écouter un homme de Dieu aiguisé dans la parole qui s'appelle le pasteur Alain Kitenge, le pasteur responsable de l'église Torrent de Vie, extension de la borne à Kinshasa. Il va devoir nous parler de la part du Seigneur et vous pouvez regarder sur la toile sa fiche et vous aurez des infos sur lui. Donc nous l'injectons chaque lundi matin. Et deuxième activité, c'est chaque mercredi à partir de 19 h jusqu'à 20 h 30, nous procédons à un culte d'études bibliques où votre humble serviteur étudie la parole avec vous en ligne ou en distanciel, mais nous le faisons en live. Et la troisième activité, c'est celle-ci, notre culte dominical, notre culte d'action de grâce. Chaque dimanche, à partir de 11 h, tout le mois d'avril, disais-je, nous allons faire en live sur notre plateforme Facebook qui est en direct, mais dans 3/4 d'heure, Dieu voulant, nous allons le passer, cette image ou ces cultes dans notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aussi aller soit sur Facebook, tout comme sur YouTube pour pouvoir vous alimenter et écouter la parole du Seigneur à votre rythme et à votre cadence. Dieu vous bénira. Voilà nos activités. Que Dieu nous bénisse pour votre présence et nous vous souhaitons, que dis-je, nous souhaitons à nous tous un très bon dimanche. Vous qui êtes connectés pour la première fois, qui arrivez à nous découvrir, nous ne vous les connaissons pas, faites-nous signe et dimanche prochain, nous allons devoir vous saluer officiellement. Sinon, nous bénissons le Seigneur pour terminer ces cultes. Père, merci pour ces cultes. Merci pour tout ce qui a été ces moments que nous avons passés avec toi. Bénis les dimanches, bénis ces cultes, bénis ces dimanches pour chacun de nous et bénis la semaine de chacun de nous aussi dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Sanctifie ta parole, qu'elle nous fasse encore énormément du bien dans nos vies parce que la parole, c'est Jésus-Christ et la parole, c'est notre Dieu. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons avec nos bien-aimés, tous ensemble, Amen. Que Dieu nous bénisse. À bientôt. Bye.